à tous. Je suis Armel Sinkam. Vous vous demandez sans doute la raison pour laquelle je suis venue jusqu'ici pour abhorrer comme ça devant vous une bouteille d'eau sale. Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, bonjour. Imaginez-vous, il est 5h45 dans le village d'Abana, à l'extrême nord. Fatih, âgée de 12 ans, elle a 4 petits frères et sœurs. Elle fait quelques petites tâches et à 6h30, elle prend la route pour aller chercher de l'eau avec sa maman. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi personnellement, je n'ai pas de courage d'utiliser cette eau pour faire quoi que ce soit. Fatih ne va plus à l'école. Elle n'aura pas de diplôme, elle n'aura pas de travail, c'est dire qu'elle n'aura pas d'indépendance financière. Malheureusement, le cas de Fatih n'est pas isolé. Du côté de Douala, Dogbassi, village, Dogbon pour ne citer que cela, à Yaoundé, Damas, Mendon, les familles font des semaines sans eau. Et une fois que l'eau est revenue, elle est semblable à celle-ci. Mesdames, Messieurs, en 2015, l'Organisation des Nations Unies a mis sur pied les objectifs de développement durable pour améliorer les conditions de vie des hommes dans le monde entier, parmi lesquels nous avons l'ODD numéro 6 qui parle de l'eau propre et assainissement. Water for All, l'Institut national de la statistique estime qu'au Cameroun aujourd'hui, 80% de ménages n'ont pas assez à l'eau. Vous pourriez faire partie de ces personnes qui n'ont pas assez à l'eau. Pourtant, l'eau n'est pas un produit comme les autres. L'eau est avant tout une ressource naturelle. Elle est un droit qui implique une certaine qualité, une certaine quantité, une certaine accessibilité physique et à moindre coût. Mesdames, Messieurs, la privatisation a de grosses limites. Surfacturation, augmentation de la charge des femmes et des enfants, évasion fiscale, manipulation financière, la privatisation est une réelle crise, l'a déclaré lors de la Journée mondiale de l'eau. Voyez-vous, l'État l'a compris en 2018 quand elle a décidé de mettre fin au contrat avec la CDE pour laisser place à la Camwater, qui est une entité publique qui se charge aujourd'hui de gérer l'eau au Cameroun. Mais la réalité, c'est que les conséquences de la privatisation d'autrefois ne cessent de nous suivre. On continue d'en subir. Voyez-vous, mesdames et messieurs, en 2021, on parle encore de choléra, de diphtérie, de typhoïde. Mesdames, messieurs, depuis 3 ans déjà, l'État gère ce côté eau, gestion de l'eau au Cameroun. Des avancées ont été faites, certes, mais il y a encore beaucoup à faire.